Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours très heureux de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, mais surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la flèche de notification autant pour moi, question de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, il y a quelque temps, nous présentons sur cette chaîne l'opportunité GS Partner, qui est tout un écosystème avec des produits digitaux assez innovants, avec une blockchain, avec une crypto-monnaie, la G999, avec un projet de banque décentralisée. Donc, bref, c'est tout un écosystème, c'est tout un environnement et nous avons pensé intéressant de vous présenter cela afin que vous soyez parfaitement au courant de cette révolution qui est en train d'arriver. Alors, l'un des produits phares de cet écosystème, c'est bien entendu cette Mastercard qui est encore appelée la GF Lifestyle Card. Cette Mastercard qui a pour première particularité euh, d'être adossé sur une plateforme qui vous permet de convertir instantanément vos crypto-monnaies en monnaie fiat, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et de vous diriger vers un distributeur automatique pour faire un retrait. Voilà la première particularité de cette carte. La deuxième particularité de cette carte, c'est qu'elle vous permet d'avoir des plafonds hors pair. La plus petite carte, par exemple, qui coûte 79 $ à l'achat et assortie d'un abonnement de 20 $ par mois, vous permet d'avoir un plafond de 500 000 $. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Ensuite, la troisième particularité, c'est que c'est une carte que vous managez vous-même à travers la plateforme qui est en ligne. C'est vous qui décidez de combien vous mettez dans cette carte. C'est vous qui décidez de combien vous retirez de cette carte. C'est vous qui décidez de faire le transfert de cette carte vers une autre carte, vers une autre Mastercard. Bref, c'est vous qui la gérez à partir de cette plateforme qui est en ligne. Donc en réalité, c'est un outil qui vient répondre à un besoin qui était réel et nous avons jugé important, nous avons jugé intéressant de vous présenter cet outil pour que parmi vous qui nous suivez, n'oubliez pas, vous êtes pratiquement déjà 11,5 000 abonnés sur cette chaîne. Si parmi vous, il y en a qui ont ces problèmes, il y en a qui ont cette difficulté-là de transformer instantanément leur crypto-monnaie en devise fiat. S'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de transfert d'argent à l'international, cette carte est parfaitement la solution. S'il y en a parmi vous des gens qui ont des soucis de paiement instantané de leurs fournisseurs, cette carte est parfaitement la solution. Alors aujourd'hui, beaucoup nous ont contacté pour demander comment est-ce qu'on fait concrètement pour entrer en possession de cette carte. Donc cette vidéo, elle est là pour vous montrer de manière simplifiée le process que vous devez suivre pour obtenir votre Mastercard GS Lifestyle. Alors, si ce sujet vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons aller méthodiquement pour que chacun puisse effectivement commander sa carte de là où il est. Alors, on va rapidement comme ça rentrer dans le vif du sujet. Donc, si vous ne savez pas encore concrètement ce que c'est que cette Mastercard, alors nous vous recommandons de regarder par exemple cette vidéo. Voulez-vous convertir instantanément vos crypto-monnaies en monnaie locale? Vous pouvez regarder cette vidéo. Vous pouvez regarder aussi cette autre vidéo qui vous montre quelques fonctionnalités de cette carte. Et puis, ça vous permettra d'avoir ne serait-ce que déjà une idée. Maintenant, une fois qu'elle vous intéresse, une fois que vous êtes dans le besoin, comment est-ce que vous devez concrètement procéder pour l'avoir? Alors, il y a quelques étapes à suivre. La première étape, c'est de créer votre compte sur la plateforme GS Partner. En fait, c'est la plateforme de l'écosystème. Comment faire pour créer votre compte sur la plateforme GS Partner? Vous venez tout simplement sur notre chaîne. On est bien là sur YouTube, éducation financière. Vous cliquez sur cette vidéo, elle vous montre comment créer votre compte. Voilà, comment créer votre compte et faire votre
KYC, c'est-à-dire votre identification. Vous allez cliquer là-dessus. C'est une vidéo qui vous montre étape par étape. Voilà, dans cette vidéo, il y a bien entendu le lien. Dans la description, il y a le lien qu'il faut cliquer dessus pour créer le compte. Vraiment, c'est simple. En 1 minute, vous avez créé votre compte. C'est tout à fait gratuit. Alors, en regardant cette vidéo, vous allez aisément faire cette première étape qui consiste à créer votre compte. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire votre KYC et de faire votre authentification à double facteur. Je précise qu'ici, il s'agit d'une plateforme qui est hyper sécurisée parce que en ligne, ne perdez jamais de vue. Il y a toujours les pirates qui rôdent autour, il y a toujours les hackers qui rôdent autour. C'est la raison pour laquelle un point d'honneur a été mis sur les éléments de sécurité. Donc une fois que votre compte il est créé, vous devez commencer par faire votre KYC. Voilà, cette vidéo aussi vous montre comment faire votre KYC. Donc en un mot, le KYC, c'est un formulaire que vous renseignez et puis vous téléchargez votre pièce d'identité recto verso et vous téléchargez aussi votre selfie que vous avez fait avec votre pièce d'identité en main. Question qu'on se rassure qu'effectivement il s'agit de vous. Lorsque vous le faites, vous renvoyez et généralement dans les 24-48 heures qui suivent, vous recevez un mail qui vous confirme que votre identification a été bien faite. S'il y a eu un souci, exactement le mail va vous préciser le problème qu'il y a eu et va vous donner des recommandations pour refaire correctement votre KYC. Une fois que le KYC est fait, vous devez faire votre authentification à double facteur. L'authentification à double facteur, c'est tout simplement une sécurité de plus qui fait en sorte que même si quelqu'un parvient à rentrer en possession de vos paramètres, c'est-à-dire votre mail et votre mot de passe, cette personne ne pourra pas rentrer dans votre compte. Voilà. Comment faire cette authentification à double facteur? Il y a cette vidéo, cette autre vidéo qui est là, pour vous montrer comment faire votre authentification à double facteur sur la plateforme JS Partner. Donc, en un mot, c'est tout simplement une application que vous téléchargez. Ça peut être Google Authenticator, ça peut être Twilio, etc. Tout cela est expliqué ici. Quand vous téléchargez, vous suivez le process qui est expliqué dans cette vidéo. Et là, vous validez votre authentification à double facteur. Ça veut tout simplement dire que chaque fois que vous allez vous connecter, vouloir vous connecter sur votre compte, alors il y a un code qui sera envoyé dans l'application d'authentification que vous avez sur votre téléphone et vous allez rentrer ce code là à l'endroit indiqué dans votre compte pour accéder à votre compte. Donc voilà un peu le mécanisme. Ça veut dire que même si quelqu'un vole vos paramètres d'accès sans être en possession de votre téléphone, la personne ne pourra pas rentrer dans votre compte. Donc première étape, je l'ai bien dit, vous créez votre compte sur la plateforme JS Partner, c'est totalement gratuit. Deuxième étape, vous faites le KYC en regardant cette vidéo et vous faites votre authentification à double facteur en regardant cette autre vidéo. Donc voilà déjà les deux premières étapes. Ensuite, la troisième étape, vous devez vérifier que votre pays est déjà éligible pour l'utilisation de cette carte. Parce qu'il faut le rappeler, actuellement, tous les pays du monde ne sont pas encore éligibles, mais il y a déjà plus d'une centaine. Alors, comment faire pour savoir si votre pays est éligible? Je vais rentrer dans mon compte JS Partner. Donc, lorsque vous allez créer le vôtre, voici comment votre back-office va se présenter. Dans votre compte, vous avez ce menu appelé JS Lifestyle. C'est dans votre menu de gauche. Vous allez cliquer là-dessus. Quand vous cliquez, il y a Country List. Vous allez cliquer sur Country List et le site va vous afficher tous les pays qui sont déjà éligibles, tels que vous pouvez le constater. Available Countries. Vous avez Albanie, Algérie, Andorra, Angola, etc. Donc vous allez parcourir pour voir si votre pays est déjà là. Donc vous voyez que la liste elle est déjà bien longue. Elle est déjà bien longue. Donc aux États-Unis, on dit que c'est disponible sauf dans ces pays. Donc en Californie, Huawei, New York, etc. C'est pas encore disponible là-bas. Dans le reste des États-Unis, c'est disponible. Donc vous parcourez la liste et une fois que vous voyez votre pays sur cette liste, à ce moment-là, ça veut dire que vous pouvez aisément passer votre commande.
Après cette vérification, euh, la quatrième étape, voilà, parce que première étape, c'est créer le compte. Deuxième étape, c'est faire le KYC et le 2FA. Troisième étape, c'est vérifier que votre pays est dans la liste. Si votre pays est bel et bien dans la liste des pays éligibles, c'est bon. Ensuite, on passe à la quatrième étape, qui est celle qui consiste à approvisionner votre compte. Voilà, approvisionner votre compte, ça veut dire mettre l'argent qui vous permettra d'acheter votre carte dans le compte. J'ai précisé que la plus petite carte coûte 79 dollars. Ça, c'est pour des gens qui n'ont pas activé un pack sur la plateforme JS Partner. Donc, si vous voulez tout simplement la carte, sachez que la plus petite carte va vous coûter 79 dollars. Et vous devez envoyer un peu plus de 79 dollars parce qu'il y a les frais de la blockchain. Voilà. Maintenant, comment faire pour envoyer l'argent dans votre compte? Vraiment, c'est encore simple. Vous venez ici, vous cliquez sur Financial, vous cliquez sur Deposit. Quand vous cliquez sur Deposit, alors il y a cette page-là qui s'ouvre et qui vous présente les différents wallets qu'il y a dans votre compte. Vous avez un wallet Ethereum, vous avez un wallet Bitcoin, vous avez un wallet Tether et vous avez un wallet G999. Donc actuellement, vous pouvez utiliser soit de l'Ethereum, soit du Bitcoin, soit du Tether. Voilà, pour approvisionner votre compte. Donc si vous voulez approvisionner en Bitcoin par exemple, parce que c'est ça qui est déjà coché par défaut, voilà, quand vous cliquez dessus, vous avez ici l'adresse, voilà, de votre portefeuille Bitcoin ici. Donc, il vous suffit tout simplement de copier cette adresse et d'envoyer à celui à qui vous voulez acheter du Bitcoin ou bien d'envoyer, d'aller le coller dans votre portefeuille blockchain ou dans votre portefeuille, je sais pas, de n'importe quel échangeur où vous avez des bitcoins et vous faites le transfert des bitcoins correspondants, des dollars bitcoin correspondants dans cette plateforme. Une fois que la transaction est faite, votre compte il va être approvisionné. Vraiment, c'est pas compliqué. Si vous voulez approvisionner en Ether, vous allez cliquer sur Ether et quand vous cliquez, ça vous génère l'adresse Ethereum que vous devez utiliser pour envoyer de l'argent dans votre compte. Si vous cliquez sur Tether, c'est pareil. Une adresse Tether va s'afficher ici. Vous allez la copier et aller dans votre wallet où il y a de l'argent pour faire la transaction. Donc voilà comment vous procédez pour approvisionner votre compte. Donc pour quelqu'un qui veut une carte de 79 dollars, il est recommandé d'envoyer pratiquement 90 dollars. Voilà. Pour être sûr que ce qui va arriver dans votre compte sera au moins 79 dollars et vous permettra d'acheter. Donc vous pouvez envoyer 90, vous pouvez envoyer 100 dans tous les cas. S'il y a le reste, ça va rester dans votre compte. Ce ne sera pas de l'argent perdu. Donc voilà comment vous procédez concrètement pour approvisionner votre compte. Une fois que l'approvisionnement est fait, vous allez venir dans votre compte et vous allez voir. Si vous avez envoyé des BTC, vous allez voir le montant ici. Actuellement, j'ai 118 dollars dans mon compte. Voilà. Si vous avez envoyé des Ethers, vous allez voir le montant ici. Si vous avez envoyé du Tether, vous allez voir le montant ici. Voilà. Une fois que votre compte il est approvisionné, voilà, à ce moment-là, vous êtes prêt pour effectivement commander votre carte. Ça, c'est presque la dernière étape. Maintenant, comment commander la carte? Vous revenez toujours ici sur votre menu JF Lifestyle et puis vous cliquez sur JS Lifestyle Carte. Vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez, voici la fenêtre qui s'ouvre. Voilà, voilà la fenêtre qui s'ouvre. Et puis vous avez ici des indications. On vous précise que dans le process de commande, il y a un autre KYC qui va être fait sur la plateforme qui gère cette Mastercard là, tout simplement. Et puis là, vous avez Order Your Lifestyle Card. Order Your Lifestyle Card. Voilà. Voilà. Vous défilez. Voilà. Your Money, Your Jeff Lifestyle, Your Freedom. Voilà. Et puis vous cliquez tout simplement là. Quand vous cliquez, vous avez donc les, les différentes cartes qui s'affichent. Voilà.
Vous avez là la carte Basic qui s'affiche. On vous dit bien qu'elle coûte 79 $ pour les non-membres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas activé un pack sur JS Partner. Voilà. Si vous avez activé un pack basique par exemple qui coûte 149 $, vous avez une réduction sur cette carte-là. Et là, vous gagnez un bonus de 4 $. Au lieu de 79, vous payez 75. Pour ceux qui ont activé des packs premium, ils achètent à 69 au lieu de 79. Mais on n'en est pas là. Pour quelqu'un qui veut uniquement la carte, sachez qu'elle vous coûtera 79 $. Donc vous aurez besoin d'envoyer dans votre compte un peu plus pour tenir compte des frais de transaction, de telle sorte qu'au final, vous ayez minimum 79 $ dans votre compte. Voilà. Si c'est cette carte-là qui vous intéresse et que vous avez 79 $ dans votre compte, alors là, vous cliquez tout simplement sur Subscribe. Voilà. Vous voyez là, moi je peux plus souscrire parce que j'ai déjà acheté cette carte. C'est pour ça que c'est en rouge. Ça me dit que vous ne pouvez plus. Je l'ai déjà acheté. Voilà. Vous voyez que si je pointe par exemple ici sur la carte en aluminium, ça va pas me mettre en grisé. Si je pointe là, vous voyez que ça va prendre. Ça veut dire que comme j'ai déjà une carte basique, maintenant je peux choisir d'acheter une carte en aluminium. Voilà. Donc voilà les prix de la carte. En aluminium, elle coûte 435 $. En plaqué or, elle coûte 985 $, etc. Donc vous avez les différentes cartes avec les différents prix. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse et puis vous cliquez tout simplement sur Order and Subscribe Now. Quand vous cliquez là-dessus, il y a donc une autre fenêtre qui s'ouvre et qui vous redirige sur la plateforme qui gère effectivement cette Mastercard là. Cette plateforme là, c'est bel et bien la jevlifesteelcard.com. Donc lorsqu'on vous redirige là-dessus, bien entendu, il y a un autre formulaire que vous devez renseigner, il y a un autre KYC que vous devez faire qui est pratiquement semblable à ce que vous avez fait sur JS Partner. Et lorsque vous le faites, vous attendez toujours 24 à 48 heures comme j'ai expliqué. Lorsque c'est validé, on vous confirme que votre KYC il est validé. Lorsqu'il est validé, vous revenez, vous faites tout simplement votre authentification à double facteur. C'est toujours sur cette plateforme là. Vous le faites toujours avec l'application que vous avez déjà téléchargée. Si c'est Google Authenticator, vous le refaites tout simplement avec cette application. Et une fois que ces deux choses là sont faites, naturellement vous accédez à ce moment là à votre back office qui vous permet de gérer votre Mastercard. Et quand vous le faites, je crois 1 ou 2 jours après, vous recevez un mail qui vous confirme que votre commande a bel et bien été reçue et que dans les jours qui suivent, vous allez recevoir votre carte. Je rappelle que la livraison se fait entre 1 semaine et 2 semaines maximum parce que c'est une livraison qui est gratuite et qui se fait par courrier express et jusqu'ici c'est FedEx International qui se charge de faire ce dispatching. Donc mesdames et messieurs, voilà globalement et de manière très très synthétique comment est-ce que vous devez procéder concrètement pour commander et rentrer en possession de votre Mastercard GF Lifestyle qui vous rend libre de vos finances. Je rappelle que beaucoup de gens qui nous suivent sur cette chaîne font des business en ligne, sont payés en crypto-monnaie. Je rappelle que sur cette plateforme-là, vous avez un wallet Bitcoin, donc vous pouvez vous faire payer dans ce wallet-là et une fois à l'intérieur, vous faites tout simplement un exchange en monnaie locale, quel que soit le pays où vous êtes et vous vous dirigez vers un distributeur automatique pour faire vos retraits en monnaie fiat. Vous dirigez dans tous les points de vente qui acceptent les Mastercard pour faire vos achats. Vous pouvez, si vous avez des amis, des fournisseurs qui ont cette Mastercard là, vous pouvez leur faire un transfert de carte à carte et sincèrement ça vous rend libre. Merci une fois de plus votre bienveillante attention. Cette vidéo c'était tout simplement pour vous présenter ce process de commande de la carte parce que beaucoup s'interrogent comment est-ce qu'il faut procéder. Voilà comment c'est simple, c'est pas compliqué. Il y a la rigueur sur le KYC et sur l'authentification à double facteur. Et ça peut se comprendre parce qu'on est
en matière d'argent, on est en matière de liquidité. Il faut effectivement mettre un point d'honneur sur la rigueur pour éviter les pirates. Une fois de plus, merci et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.